Même s'il y a une multiplication des fronts, la Cisjordanie occupée qui est en train de s'embraser, on l'a vu, le sud Liban. N'oublions pas évidemment Gaza, les bombardements incessants continuent un peu partout dans le centre et dans le centre de la bande de l'enclave palestinienne et à Gaza City dans le nord. L'organisation humanitaire Médecins sans frontières vient de lancer un avis, une protestation officielle puisque l'hôpital où ils travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, près de 250 humanitaires ont été tués depuis près de 11 mois dans la bande de Gaza. Eh bien, un ordre d'évacuation que dénonce MSF donné par l'armée israélienne sur cette zone du centre de l'enclave palestinienne où ils opèrent, où l'hôpital Al-Aqsa est en fonctionnement. Et il y a eu des bombardements à moins de 200 mètres, ce que dénonce évidemment MSF et qui se fait un écho à l'ensemble de la communauté humanitaire sur place à Gaza. Je m'entretiens presque tous les jours avec des opérateurs humanitaires dans le sud de Gaza notamment. Jamais, pour la plupart, n'ont vu une telle disproportion de moyens pour arriver à toucher des cibles qui sont toujours, selon les éléments de langage de l'état-major israélien, des cibles terroristes. Mais les bilans sont là. Le nombre de civils tués a déjà passé un bilan incroyable, plus de 40 000 morts provisoires, selon les chiffres du Hamas, bien évidemment, mais une dévastation humanitaire absolument incroyable. Et ceux qui tentait pour finir d'être négocié à l'arraché après qu'une série de négociations qui ont encore une fois échoué. C'était une fameuse trêve humanitaire que réclament les Gazaouis et les organisations humanitaires, car la polio a fait sa réapparition il y a 2 semaines à Gaza. La polio ne connaît pas les frontières, pourrait se propager en Égypte et même en Israël. Et on réclame à corps et à cri une pause de quelques jours, simplement pour entamer une campagne de vaccination contre la polio à Gaza.